Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Et oui, vous voyez des pierres derrière moi. En fait, par rapport à d'habitude, je me suis mis dans l'autre sens. Nous sommes ici pour parler couleur, et test. En gros, mes mèches blondes, ça fait un petit moment que... Je sais pas, j'ai envie de changement, donc je voulais faire tout blond, ou je voulais faire roux, ou je voulais revenir à un châtain, un chocolat, ou... un blonde ou enfin bon bref je sais pas, ça fait des semaines que je prends des rendez-vous chez le coiffeur et que je les annule, donc je me suis dit à un moment va falloir agir. Et la dernière fois que j'étais chez Monop, je suis tombée sur Colorista Paint et j'avoue que ce roux qui est sur la boîte est exactement le genre de roux que j'aime bien et que je voudrais tester sur moi. Donc dans la boîte Colorista, c'est très simple, vous avez des chiffres sur chaque objet et ils vous disent mélangez 1 avec 2 puis faites ça avec 4 et tout ça, donc plutôt simple. Donc vous avez le 1 comme ça, le 2 c'est un petit truc comme ça, et dans ce truc là vous avez le 3, le pinceau et les gants magiques. Donc sur le mode d'emploi tout est très bien expliqué au niveau du mélange et au niveau de l'application. Il vous explique comment faire si vous voulez faire toute la tête, si vous voulez faire juste les pointes et si vous voulez faire juste une retouche. Donc comme il y a des photos et que c'est écrit en 2 phrases, si vous vous trompez, c'est que vraiment vous avez un peu fait exprès. 1, on se démêle bien les cheveux et on le fait sur cheveux secs et non lavés. En 2, pour vous protéger, il faut mettre les gants et éventuellement mettre une serviette. Moi j'ai mis un vieux t-shirt dont j'ai rien à faire. En 3, dans un bol non métallique, je pense que c'est important parce qu'il y a peut-être des réactions chimiques s'il est métallique. On mélange le 1 avec le 2. Le 1 est là et il sent déjà bien la coloration. Et donc je rajoute le 2. C'est quoi? Ouais, c'est un peu liquide. Faut mélanger jusqu'à ce que ce soit homogène et franchement c'est hyper rapide. Ensuite ils vous disent que pour une application tendance, il faut pas commencer complètement à la racine, il faut commencer à 2 doigts de la racine à peu près. Donc vous laissez un petit centimètre ou 2 avant d'attaquer la couleur. Je mets donc les gants qui je pense sont pile à ma taille. Écoutez, c'est quand même parfait. Alors, j'ai un peu peur. Donc je vais me tourner par là-bas parce que j'ai un miroir là-bas et puis je vais remettre mes lunettes surtout. Donc voilà, là j'en ai mis partout où au moins j'ai l'impression, et il me reste pas mal de mélange qui est devenu quand même violet foncé au fur et à mesure, donc ça fait un petit peu peur. Franchement c'est hyper facile à appliquer, hein. On malaxe bien pour qu'il y en ait partout. Donc là ils disent de laisser poser 30 minutes, c'est ce que je vais faire et je vous retrouve tout à l'heure. Bon ça y est, ça fait 30 minutes, je vais rincer, je vous cache pas que je suis un peu nerveuse. Mais c'est parti, donc on met un peu d'eau chaude, on met malaxe et ensuite on met le numéro 3 comme un après-shampoing et après on fait comme d'habitude. Donc là ça a un petit peu séché, vous voyez pas trop de face, j'ai encore l'air à peu près blond. Attention. Voilà ce que ça donne. Je vous cache pas que je suis pas ultra fan du résultat. Je vous montre quand même ce que ça donne face à la lumière parce que ça fait pas le même rendu forcément. Je trouve aussi que vu que ma couleur naturelle est un petit peu cendrée et que le roux forcément c'est pas du tout cendré, le fait de pas avoir commencé à la racine, pour moi c'est vraiment pas une bonne idée parce que ça fait déjà... la couleur est vieille, il faut que je la refasse, je trouve. En fait, le contraste entre les deux, on dirait limite que j'ai des cheveux blancs, enfin je trouve ça vraiment pas très beau. En revanche, ce que je peux dire, c'est que mes cheveux sont doux, donc le baume et tout est bien et ça doit être assez nourrissant. Ouais, c'est quand même bien orange, hein. Boulette de mille. Je voulais quand même juste vous faire une update avec maquillage pour que vous voyez que c'était pas que ma sale gueule qui disait que la couleur était pas top. Et du coup, tout ça, je me dis que à 35 ans, tu n'as toujours pas appris, Marion, que les colorations de cheveux, ça ne se fait pas chez soi à moins d'avoir 20 ans et de se ficher de si c'est moche ou pas. Quand j'avais 20 ans je le faisais, c'était moche, ça repoussait, il y avait les racines et tout. Je m'en foutais complètement. Et aujourd'hui j'avoue que je ne m'en fous plus vraiment. Je ne suis plus étudiante, je n'ai plus 20 ans et je ne suis plus une rebelle, hein, on peut dire en fait. Donc voilà, j'ai commis la boulette et je vais chez le coiffeur tout à l'heure pour me faire un châtain qui passera par-dessus ça. Donc c'est un petit peu la vidéo de la loose. Mais je le sais ça fait des années que je le sais qu'il faut pas le faire chez soi et qu'on le fait parce que c'est moins cher et qu'en fait au final comme c'est pas beau, on va quand même chez le coiffeur. Donc pourquoi ne pas aller chez le coiffeur dès le départ? Eh bien je ne sais pas. Revue de moi-même, plutôt méga flop. Et puis le roux, je crois que c'est pas pour moi en fait. À chaque fois je me dis avec mes yeux verts ça peut faire sympa, ça peut faire automne et tout. Et je pense qu'il faut que je me fasse conseiller par un vrai coloriste, un vrai visagiste, le jour où je veux le faire. Voilà la conclusion de cette vidéo. J'espère que ça aura pu vous intéresser, même si le résultat n'est pas au rendez-vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!